à la une de la presse française, notamment ce matin. Il y a ces révélations du journal Le Monde et de Mediapart sur les circonstances de la mort en France de Cédric Chouviat. Il était décédé lors d'un contrôle routier qui avait dégénéré. C'était au mois de janvier dernier à Paris. Le journal et le site d'information ont eu accès aux enregistrements du téléphone du livreur, des bandes vidéo sur lesquelles on entendrait clairement l'échange entre Cédric Chouviat et les 4 policiers à l'origine de son arrestation, notamment ce qu'il leur aurait dit après avoir été plaqué au sol sur le ventre et selon un témoin immobilisé par une clé d'étranglement après que ces échanges avec ces policiers se sont envenimés. On est quelques instants avant que Cédric Chouviat, victime d'une fracture du larynx, perde connaissance, quelques minutes avant qu'il soit transporté à l'hôpital dans le coma où il est mort 2 jours plus tard. J'étouffe, répète-t-il à 7 reprises. Une phrase qui n'est pas sans rappeler celle prononcée par George Floyd le 27 mai à Minneapolis, selon Mediapart. En France, comme aux États-Unis, ces techniques policières asphyxient. En France, comme aux États-Unis, des policiers peuvent entendre des personnes étouffées et appeler à l'aide sans réagir, s'indigne le site. Les 4 policiers d'Amiens ont été placés en garde à vue hier et ils risquent d'être éventuellement mis en examen pour homicide involontaire. Autre titre qui fait la une également, la crainte d'une deuxième vague de pandémie de Covid-19. En Israël, qui recensait hier 274 nouveaux cas en une seule journée, le Centre national d'information sur le coronavirus met en garde contre un possible nouveau confinement et approuve la décision d'augmenter les contraventions pour non-port du masque dans les lieux publics, selon le Jérusalem Post, qui rapporte que le ministère de la Défense a présenté un scénario extrême, selon lequel l'État hébreu pourra faire face, dans les semaines qui viennent, à 1 millier de nouveaux cas par jour et des centaines de décès. En France, le nombre de contaminations continue de baisser, mais certains comportements inquiètent, comme lors de ces rassemblements dimanche lors de la fête de la musique, où beaucoup de Français, peut-être rassurés par l'accélération du déconfinement et les propos plutôt rassurants de certains spécialistes, ont semblé avoir totalement oublié la distanciation sociale. Sur quel pied danser? Le Parisien, aujourd'hui en France, regrette la diffusion, je cite, d'injonctions contradictoires, comme depuis le début du confinement, en disant espérer que cette fête de la musique 2020 n'aura pas un écho désagréable dans les mémoires. Et puis Hélène, un mot avant de se quitter de cette nouvelle restauration ratée d'un tableau en Espagne. The Guardian rapporte qu'un collectionneur de Valence a eu la douloureuse surprise de retrouver son tableau de l'Immaculée Conception, une œuvre signée par Bartolomé Esteban Murillo, un peintre baroque du XVIIe siècle, totalement défiguré. On le voit plus proche de Madame Patate que de la Vierge Marie, le résultat du travail désastreux d'un restaurateur de meubles payé 1 200 € pour le carnage. Cet incident en rappelle effectivement 2 autres survenus eux aussi en Espagne. La transformation radicale il y a 8 ans d'une fresque ancienne représentant le Christ sous les coups de pinceau plutôt maladroit d'une paroissienne trop zélée, et la défiguration d'une statue datant du XVIe siècle de Saint-Georges terrassant le dragon, une restauration entre guillemets après laquelle le saint guerrier s'était retrouvé avec une tête de Playmobil. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse.